Visiblement l'expérience a parlé, les années ont parlé. C'est Sergio Ramos qui continuera l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur. On reste sur un duel de défenseurs, mais de latéraux cette fois-ci, qui ont fait leur temps, mais qui sont encore en activité. Marcelo ou Dani Alves, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, c'est la période, généralement. C'est-à-dire qu'en mars, avril, mai, les clubs, les équipementiers décident généralement de dévoiler leur maillot pour la saison prochaine. Alors pour l'instant rien d'officiel, on est sur des fuites. Je sais pas comment va se dérouler la suite, comme personne d'ailleurs, puisqu'on sait pas si les championnats vont reprendre, on sait pas s'il y aura un mercato, on sait pas quand tout ça va être officialisé. On espère simplement évidemment que tout revienne à la normale le plus rapidement possible. Donc restez chez vous, hein, encore une fois. En attendant, comme chaque année, j'aime bien vous faire ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je vous présente toutes les fuites qui circulent sur la toile, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur certains sites. Footy Headlines, tu connais. Et franchement, vous êtes pas prêts, non, puisque certains qui travaillent chez Nike, Adidas ou Puma vont se retrouver au chômage la saison prochaine, c'est inévitable. Non, vraiment, j'ai des designs que j'ai pas du tout aimé. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires d'ailleurs. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Hier, c'était une journée particulière puisque c'était le lancement des pronos e-sport et c'est une réussite puisque 100% des pronos sont passés. En plus des pronos sur le championnat biélorusse, donc on est quand même sur un 4 sur 4 hier en une journée. N'hésitez pas si vous voulez encaisser en cette période de confinement, c'est gratuit, je le répète. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer du côté du Paris Saint-Germain. La particularité du club de la capitale est qu'il fêtera ses 50 ans la saison prochaine. Justement, à l'occasion du 50e anniversaire du club, l'équipementier Nike devrait frapper fort, devrait frapper dans l'histoire, même je dirais, avec le retour du fameux design de Daniel Hechter, comme au cours des années 70 avec ses images d'illustration. Ah, ça change effectivement entre les sponsors maillot Fly Emirates ou All, à l'époque c'était RTL. On retrouvera donc la bande rouge centrale contourée de bandes blanches, le tout sur un fond bleu. Les couleurs traditionnelles évidemment seront respectées sur le maillot domicile. Quant à l'extérieur, on est sur la même idée, la bande centrale rouge contourée d'un bleu foncé, le tout sur un fond blanc. On peut déjà se faire une petite idée sur ce à quoi ça va ressembler sur le dos d'Mbappé. Pour le troisième maillot ensuite, lui aussi aurait fuité. Il se détache clairement des deux premiers cette fois-ci puisque l'équipementier Jordan devrait se baser sur un fond bordeaux qui rappelle un petit peu la couleur du Qatar, on va pas se mentir. L'utilisation de la couleur noire et blanche sur les manches. Quant au sponsor All, Jordan et le logo du club, le doré, s'imposera. Enfin, pour conclure le quatrième maillot, on n'a pas encore eu de design réalisé, mais plusieurs informations laissent penser qu'on aura le droit à un maillot sur une base noire avec tous les autres éléments en rose, un design donc plutôt particulier. Les Parisiens, ça valide fort tout ça ou on s'attendait à mieux, même si bon, je le dis pour la dernière fois, rien n'a été officialisé par le club ou encore par les équipementiers. Tout ça pour l'instant c'est des fuites. Toujours en France, cette fois-ci on n'est pas sur des fuites, mais plutôt sur des concepts réalisés par un designer réputé sur Twitter, Synthetix. D'ailleurs dans cette vidéo vous allez voir énormément de ses designs. Il est fort, vraiment très fort. Il arrive à nous pondre des designs de maillots qui sont préférés par les supporters que les maillots officiels proposés par les équipementiers. C'est encore une fois très fort. Il a imaginé là par exemple les 3 tuniques de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine, le domicile, avec évidemment le nouveau sponsor maillot Fly Emirates qui rapportera pour l'information entre 20 et 25 millions d'euros par saison, et ce jusqu'en juin 2025. À titre de comparaison, Hyundai rapportait entre 5 et 7 millions d'euros par saison depuis 2012. C'est donc conséquent, ouais, en plus de parler design, on parle de chiffres, voilà, c'est important. On switch sur le maillot extérieur ensuite, on est sur le même concept avec une base de couleurs différentes au niveau de l'extrémité des manches. Sur l'épaule droite, les 3 bandes Adidas, et enfin, le troisième maillot qui me rappelle un petit peu l'AC Milan, avec une prédominance du noir et du rouge. Mais lyonnais, j'imagine vous serez pas contre l'apparition de cette unique la saison prochaine. Outre-Manche, Manchester United maintenant qui était plutôt sur une bonne forme sur les 5 derniers matchs avant l'arrêt total du football, devrait voir du renouveau la saison prochaine. Pour cette saison, Adidas avait décidé de taper dans l'histoire du club en réintroduisant le style de logo utilisé à la fin des années 90, cette sorte de badge sur fond noir avec les contours en doré, une spécificité d'ailleurs également utilisée lors de la saison 2006-2007, durant laquelle Manchester United s'était offert le titre de champion d'Angleterre. Pour la saison prochaine, on devrait taper dans l'histoire, mais pas du club, puisque pour le maillot domicile, l'équipementier allemand devrait s'inspirer d'un design rappelant celui du maillot extérieur de Scunthorpe United en 1994, un club anglais donc qui évolue d'ailleurs actuellement en division 4 anglaise, c'est-à-dire qu'on garde évidemment la couleur phare du club, à savoir le rouge en fond, mais la petite particularité est la multiplication d'éléments de couleurs noires et jaunes, de taille et de teintes différentes. Je sais vraiment pas quoi en penser, en fait, donnez-moi votre avis dans les commentaires. L'autre club de Manchester, lui, de son côté, a pour habitude d'offrir à ses joueurs et à ses fans des maillots plutôt originaux au cours des dernières saisons, celle en cours d'ailleurs avec le troisième maillot qui fait penser au Malabar citron fraise, mais là ça va, encore on est sur un troisième maillot. Footy Headlines qui a pour habitude de dévoiler les maillots avant les officialisations a dévoilé ce maillot domicile des Citizens pour la saison prochaine. Que dire, bon il y en a qui chez Puma vont se retrouver au chômage, non concrètement voilà c'est pas ma cam, on reste quand même dans l'identité du club avec la couleur principale qui est respectée, le bleu ciel. Faudra simplement m'expliquer quelle est l'idée de carreler, je sais pas si on peut appeler ça de manière irrégulière, façon revêtement de terrasse, mosaïque, terre trop sèche l'été. Non vraiment c'est fort, si les dirigeants de City et les designers de Puma valident cette tunique, on est d'accord. Pour terminer avec l'Angleterre, les Reds désormais, l'un des seuls clubs, grand club du moins qui collabore avec New Balance, va changer d'équipementier la saison prochaine puisque c'est Nike qui prendra le relais. Un nouveau contrat qui portera sur 10 ans et qui permettra à Liverpool d'engranger 80 millions d'euros par saison, c'est colossal concrètement. Maintenant pour en revenir à nos maillots, pas de confirmation pour le maillot domicile ainsi que pour
pour l'extérieur. Le troisième maillot, lui, en revanche, devrait ressembler à ça. On est sur quelque chose d'innovant, c'est vrai, avec l'utilisation d'une couleur rarement utilisée, le bleu ciel sous la forme de motif nuage entre guillemets en fond, une couleur bleue un peu plus foncée et des dessins de couleur blanche qui rappellent un petit peu les mangas ou en tout cas le style chinois. Je suis pas fan sans vous mentir, comme je peux l'être par exemple pour les designs réalisés par Synthetix encore une fois, qui a imaginé d'abord le maillot domicile classique, une base rouge avec les autres éléments du maillot de couleur blanche, l'extérieur avec une inversion des couleurs mais avec l'ajout de dessins rouges vraiment très léger sur la partie principale. Et le troisième maillot cette fois-ci non pas bleu mais vert, qui me fait penser au Werder Bremen en Allemagne. Et là on remarque également quelques motifs, les losanges mais aussi les vagues en bas du maillot et à l'extrémité des manches. Voir Salah, Mané, Firmino porter cette tunique, je suis pas contre personnellement. On poursuit en Espagne maintenant, d'abord du côté du Real Madrid. Là aussi il y a eu quelques fuites et visiblement Adidas est nostalgique de la saison 2014-2015 puisqu'on devrait retrouver quelques similitudes au niveau du design, notamment sur le maillot domicile, mais pas que, vous allez le voir par la suite. On devrait retrouver évidemment un maillot sur une base blanche, inévitable, un col, les trois bandes Adidas sur les deux épaules, le sponsor maillot, l'équipementier de couleur bleu marine et enfin la petite particularité au niveau de l'extrémité des manches avec l'apparition de la couleur rose de façon tigrée. Je sais absolument pas si ça se dit mais tu m'as compris. Et visiblement ce concept on devrait le retrouver sur le maillot extérieur qui n'a pas fuité mais qui lui justement, quand je vous parlais de la saison 2014-2015, sera entièrement de couleur rose d'après Footy Headlines. Pour conclure on va se faire quand même quelques concepts réalisés encore une fois par Synthetix. Le domicile qui rappelle la tunique de l'Olympique Lyonnais évidemment puisqu'on est sur le même équipementier Adidas. L'extérieur original avec la couleur violette de différentes teintes et enfin le troisième maillot de la même manière, cette fois-ci avec la couleur bleu foncé. On a un peu plus d'informations concernant l'autre club de Madrid, lui, pour le maillot domicile par exemple. L'équipementier Nike devrait rester sur les traditionnelles bandes verticales rouges et blanches. En revanche, il y a un en revanche encore une fois, les bords de celles-ci ne sont pas droites mais sont difformes entre guillemets, comme si on les avait tracées avec un rouleau et de la peinture. Pourquoi pas, j'ai envie de dire en ce qui concerne le maillot extérieur. Aucun maillot n'a été imaginé, par contre le design devrait être celui-ci d'après Footy Headlines encore une fois. L'équipementier américain devrait utiliser un ancien template utilisé notamment pour le troisième maillot de Manchester City lors de la saison 2016-2017, aux couleurs en revanche cette fois-ci de l'Atlético Madrid. Personnellement je valide fort. Enfin pour ce qui est du troisième maillot, il devrait être intégralement en jaune fluo, ce qui me rappelle personnellement ce que propose Jordan avec le PSG ces dernières années, par exemple cette saison avec le maillot orange fluo. Avant de poursuivre on va tout de même se faire quelques concepts réalisés là encore par Synthetix. Le maillot domicile traditionnel avec une petite touche d'originalité sur le côté, les côtés même je dirais. Le maillot extérieur que j'ai mis sur la miniature de cette vidéo tout simplement puisque je le trouve exceptionnel. Voilà c'est le mot. On pourrait croire une collaboration avec Tommy Hilfiger, notamment avec l'extrémité des manches. Faut savoir que c'est ma marque, certains ont dû le remarquer dans certaines vidéos. Et enfin le troisième maillot, là encore plutôt flashy. Pour en finir avec l'Espagne, le dernier grand concurrent des deux derniers clubs présentés, le Barça évidemment. On parle de fuite dans cette vidéo, là ça va encore plus loin puisque pour commencer le maillot domicile a déjà été présenté par le quotidien catalan Sport il y a quelques semaines dans sa une notamment. La saison prochaine donc on devrait retrouver un maillot qui revient sur les bases, à savoir les bandes verticales traditionnelles, rouge et bleu. La particularité, vous avez capté l'apparition de cette couleur jaune présente sur les rayures mais également au niveau du col. Le maillot extérieur comme Nike aime bien faire généralement, on a deux couleurs distinctes, la principale utilisée sur l'intégralité du maillot, le noir en particulier, et le doré pour les éléments tels que le sponsor maillot, le logo du club, l'équipementier, l'extrémité des manches et le col. Bon certains j'avoue sont allés loin en termes d'imagination avec Lautaro Martinez aux côtés de Messi. Pour finir on parlait d'originalité juste avant, là on est en plein dedans c'est sûr. Par contre c'est du jamais vu dans l'histoire du Barça, quoique lors de la saison 2018-2019 on avait eu le droit à un design particulier, à un design saumon. Là on est sur un rose vif et je vois pas comment Nike peut se dire ouais on va péter les ventes avec ce maillot. Pour conclure cette vidéo désormais on se dirige en Italie du côté de la Juventus. Adidas avait déjà fait fort pour cette saison en retirant les légendaires bandes verticales noires et blanches. Pour la saison prochaine, bonne nouvelle pour certains, on revient là-dessus. Par contre il y a une petite particularité, en fait je me rends compte qu'ils se sont pas fait chier les mecs. Ils ont pris le maillot du Real de cette saison en utilisant le blanc, le doré et ils nous ont fait 3 coups de pinceau pour représenter les bandes noires qui ne vont même pas jusqu'au bas du maillot. Alors c'est sûr c'est original, maintenant pas sûr que ça ne plaise à tous les supporters. Pour l'extérieur on est sur quelque chose de plus sobre avec un design bien connu de l'équipementier allemand. Quant au troisième maillot, bon certains vont surkiffer, d'autres vont se dire quelle est cette horreur. Très spécial, on est sur une combinaison du orange et du noir. Donnez-moi votre avis en commentaire. Tiens d'ailleurs pour conclure cette vidéo désormais, les supporters de l'Inter Milan vont être d'abord nostalgiques mais aussi surpris, notamment pour le maillot domicile puisque Nike devrait changer les traditionnelles bandes verticales bleu et noir en zigzag. Quel est le projet? Bah bonne question. Pour l'extérieur on devrait être sur une base blanche accompagnée d'un quadrillage noir et bleu un peu plus clair que d'habitude. Et enfin pour le troisième maillot, je parlais de nostalgie, les plus anciens ou les connaisseurs tout simplement doivent avoir déjà vu un truc similaire sur le dos de Ronaldo R9 Fenomeno. Et oui puisque ce concept avec les bandes horizontales grises et noires était déjà présent lors de la saison 1997-1998. Il y a donc du positif et c'est en lien aussi on peut dire avec le projet du club actuel, à savoir revenir sur le devant de la scène européenne. Bref voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les probables maillots de la saison prochaine. J'espère qu'elle
qu'elle vous a fait kiffer, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir au cours de cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.